Bonjour et bienvenue dans la pile à lire d'octobre. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Le point lecture de septembre devrait arriver d'ici, je pense, 2, 3, 4 jours, grand maximum, puisque j'ai tout fini. Mais voilà, enfin, au moment où je vous parle, j'ai tout fini. Donc on est le 27 septembre, donc j'ai tout fini. Mais je m'accorde quelques jours de tranquillité because euh, petit, non, on m'enlève les dents de sagesse, donc je vais peut-être douiller pendant quelques jours. Et que honnêtement, quand je douille, bah, j'ai pas du tout la tête à lire. Voilà, donc ça va être plutôt série à gogo, faire des choses que, voilà, regarder des films que j'ai envie de re-regarder, parce que, voilà, le cerveau va être sûrement anesthésié par la douleur, je le sens. Bref, donc j'ai préparé ma petite liste d'octobre, sachant que il y a quelque chose qui s'est rajouté, qui n'était pas du tout prévu, puisque Barocco Podcast, donc aka Perceline, organise une lecture commune. Alors moi je sais que depuis qu'elle fait ça, je le suis parce que j'adore son groupe de lecture commune. Donc si vous voulez vous joindre à nous pour relire ce livre-là, ou le lire pour la première fois, peut-être que vous l'avez jamais lu, elle a une chaîne Twitch donc, qui s'appelle Barocco. Et elle fait des lives où elle fait vraiment des explications de texte. Alors, on peut participer, bien sûr, dans le chat, hein, évidemment, mais voilà, c'est de la vraie lecture commune, c'est vraiment l'explication de texte, c'est vraiment le contexte historique, le contexte littéraire, les différentes interprétations qui ont pu en être en faire, alors que ce soit au cinéma, à la télévision, et en l'occurrence, là, sur tous les médias, que ce soit en comédie musicale, en opéra, tout ce que vous voulez. Mais vraiment, voilà, on parle littérature, hein, on n'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas un club lecture qui va commencer à parler politique en plein milieu ou qui va discuter du repas d'hier soir, etc. Même si on s'amuse beaucoup et qu'on peut digresser aussi, mais vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très intelligent à faire. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Moi, j'ai relu quand même quelques ouvrages avec tout le monde parce que bah, voilà, la plupart du temps c'est des choses qu'elle propose et qui sont grandement appréciables. Voilà, donc nous on va donc relire, enfin moi je vais relire et elle aussi d'ailleurs. Et alors le gag c'est que moi je l'ai pas lu depuis mon adolescence. Oh bah ça fait presque 40 ans que je l'ai pas lu. Voilà, Le fantôme de l'opéra, donc de Gaston Leroux. Voilà, donc ça sera sur 4 semaines, puisqu'elle a partagé sur 4 mardis les chapitres à lire. Donc bah, je me ferai un plaisir de relire. Moi je l'ai en poche, je crois que c'est un poche qui date des années 80 peut-être, 60, 80 peut-être. C'est un livre de poche, voilà. Donc il est en assez bon état, parce que je vous dis, à part l'avoir lu, je pense voilà, il a bien pris la poussière sur les étagères. Je l'avais pas du tout relu, mais bon, c'est l'occasion jamais. Donc lecture commune, Le fantôme de l'opéra, donc Gaston Leroux. Mais tout le reste, c'est Bibi qui décide. Alors vous allez voir, il y a de tout. Ah bah là, il y a de tout, absolument de tout. Il s'est trouvé que j'avais sélectionné ce livre-là parce qu'une de mes consoeurs l'avait lu au cours de l'été, parce qu'elle l'avait reçu en avant-première, et que je l'avais repéré aussi, mais que je me posais la question de quand le lire. Ah oui, alors vous savez, moi je suis toujours à la ramasse. Et bah, en fait, il s'est trouvé que non, j'ai assisté, pas participé, j'ai assisté à un Zoom Viel où l'auteur était invité, donc mi-septembre. Et je l'avais déjà prévu dans ma pile à lire d'octobre. Et je me suis dit, bon, vu ce qu'il a dit, je pense avoir eu raison. Alors après, c'est quelque chose qui me... Voilà. Bon, je vais vous expliquer après, vous allez comprendre tout de suite lequel des livres sera celui en question. Alors, premier livre, ça sera forcément un livre que j'ai retenu, donc le roman régionaux, enfin des romans régionaux, donc de la listing. Donc le roman régional du mois, c'est Le Café de Camille, donc de Daniel Croze et de Daniel Magne. Oui, Daniel Croze, encore. Oui, de l'Aveyron. Oui, et alors, quel est le problème?
Voilà. Alors, nous sommes en 1889. Adrien Soulages, bien nommé. Ah bah, vous connaissez mon hystérie pour Pierre Soulages, voilà. À 25 ans, et il va quitter sa rue terre de l'Aubrac pour devenir livreur de bain, puis ensuite garçon charbonnier dans le Paris de la Belle Époque. Et lors d'un bal musette, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Camille. Alors, ils vont se marier au village et tous deux décident de reprendre la boutique de vin, charbon et bois à la chaussée d'Antin, donc dans l'Aveyron. Alors, moi, c'est des boutiques que j'ai connues, hein, vin, spiritueux, bois et charbon. Hein, je les ai connus, ces trucs-là. Et donc, il commence à abandonner, bien sûr, la fin du 19e siècle et il décide de s'acheter lors du passage de ces débuts de siècle, un café charbon, place de Clichy, et donc ils vont commencer à connaître des petites réussites après 15 ans de durs travaux, et même s'ils sont séparés de leurs enfants, puisque leurs enfants sont restés dans l'Aveyron, eux sont repartis à Paris, et en 1919, ils réalisent leur rêve, ils s'achètent une très belle affaire, boulevard Saint-Germain, et le fils donc de Camille, enfin de Camille et d'Adrien, Aurélien, fera du café de Camille un lieu très à la mode dans les années 30. Voilà. Alors moi, ça me plaisait beaucoup parce que, outre bon, le fait que vous savez que j'adore Daniel Croze, mais bon, voilà, on est entre Paris et l'Aubrac, on est à la fin du 19e siècle, donc en 1889, on attaque la Belle Époque, et donc forcément, après, on va développer, puisqu'ils le disent dans le résumé, le Paris des années 20 et 30, donc inutile de vous dire que ça sied beaucoup au teint de Lisa. Hein, voilà. Ensuite, deuxième livre, ça sera le livre du carnet. Alors, livre du carnet, inutile de vous dire que celui-là, j'en ai entendu parler depuis qu'il est sorti, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, que j'avais envie de le lire sur le moment, mais comme tout le monde s'est emballé, tout le monde, bah, je vous le dis, hein, moi quand on me dit il faut que tu lises, il n'y a qu'à Faucon, moi ça me gave. Voilà, donc tout le monde disait il faut lire ce livre, si vous lisez pas ce livre, vous avez loupé votre année de lecture. Bah, je me suis assise dessus comme d'habitude, mais je l'avais noté dans mon carnet parce que vraiment, quand j'avais vu le résumé, automatiquement, il m'avait intéressé. Ça s'appelle Baltimore de David Simon. Donc, on est à Baltimore au fin du siècle dernier. C'est une des villes qui a le taux de criminalité le plus élevé aux États-Unis, et un journaliste du Baltimore Sun, donc David Simon, va suivre pendant un an, jour après jour, les inspecteurs de l'unité d'homicide de la ville. Et dès le premier coup de fil qui annonce donc un meurtre, David Simon est là, et inlassablement, derrière les épaules des enquêteurs, il va suivre toutes les scènes de crime qui se proposent. Il va suivre les interrogations, les interrogatoires, pardon, les services d'urgence, et pendant de très longues heures, il va partager le quotidien en fait des rues de la ville, des marginaux et en marge de la société, que ce soit des tensions raciales jusqu'à la drogue, en passant évidemment par les décisions politiques, judiciaires, administratives, quelquefois qui lui paraissent complètement aberrantes et qui le sont, on est bien d'accord sur la question. Voilà, donc il passe en revue tous les aspects du crime dans la cité de Baltimore. Donc, inutile de vous dire, c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup, ce genre de radioscopie de la société américaine. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais retenu et c'est pour ça que je vais le lire. Ensuite, j'ai vu ce livre passer et j'avais très très envie de le lire, mais bon, bah, comme d'habitude, hein, je l'ai mis dans mon petit carnet. Il est très récent, enfin, et je crois qu'il date de l'année dernière, ou peut-être de cette année. Enfin, en tous les cas, il y a quelques longs mois. Ça s'appelle Moi qui ai servi le roi d'Angleterre, de Bohumil Hrabal. Je crois que c'est Hrabal qu'on dit, mais bon, en tous les cas, Hrabal. On est en Tchécoslovaquie dans les années 20. Et on va aller jusqu'aux purges saliniennes. En fait, c'est l'ascension et la chute d'un garçon de café qui va devenir richissime. Alors, il est né bâtard, il est de petite taille, il est animé d'une ambition à la mesure de ses complexes. Et en fait, le narrateur va nous raconter sa trajectoire assez incroyable et on va dire grandeur et décadence de ce destin-là, qui s'écroulera après le coup d'État communiste de 1948, et il va échouer dans un camp pour millionnaires déchus. Voilà, alors inutile de vous dire qu'entre le titre et le résumé, ah bah ça me disait beaucoup, hein. Voilà. Ah vous savez, moi je suis une faible femme hein, en littérature.
Ensuite, j'avais très envie de lire ce livre-là depuis des années, quand je vous dis des années, parce que un de mes oncles l'avait lu et il m'avait dit, il faut absolument lire ce livre une fois dans sa vie. Voilà, donc ça sera fait, tonton. Je vous dis, il date pas d'hier, le bouquin. Ça s'appelle Zobin, pardon, de Raymond Guérin. Alors, Zobin, en fait, est marié depuis 4-5 ans. Il aime sa femme l'aime. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'espoir, pleins d'espérance. Ils ont un goût commun pour tout ce qui est art, littérature, etc. À un moment donné, la belle histoire dérape. Voilà. Sa femme commence à s'étioler, elle commence à perdre l'appétit, le médecin va commencer à s'en mêler, forcément, on lui demande beaucoup de repos, on parle de maladie, de dépression, d'établissements spécialisés. Il y a un défilé de blouses blanches, etc. Et on s'aperçoit en fait que Zobin est marié, soit depuis 4-5 ans, mais que sa femme est toujours vierge. Voilà. Donc, à partir de là, allez le lire. Bon, bref, voilà. Donc, mon oncle m'a dit que c'était à l'époque, quand il avait lu, quand il était sorti, il fallait absolument le lire. Moi, je suis toujours restée dans ma tête, avec me dire, il faut lire ce livre, il faut lire ce livre, il faut lire ce livre. D'ailleurs, il passe de carnet en carnet toutes les années, de bullet journal en carnet de lecture, parce que, ben voilà, ça fait partie des livres qu'il fallait que je lise. Et là, j'ai eu l'opportunité de le trouver pas très cher. Donc, Vamos à la playa. Ensuite, donc, je vais lire le fameux livre de la conférence Vielle, qui s'appelle Le diable dans l'assiette de Laurent Saulnier. Alors, vous allez comprendre tout de suite de quoi il en retourne, sachant qu'il a bien spécifié quand même dans sa rencontre, et parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin voilà, alors quand j'ai vu passer ce livre, autre que ma consoeur, il y a beaucoup de gens qui, comme d'habitude, ne captent rien à ce qu'ils lisent, ou alors ils lisent en travers, j'en sais rien, qui commençaient à dire oui, c'est génial, il a écrit un livre sur cette période, cet homme-là a été le cuisinier d'Hitler, c'est génial, on en apprend plus, et en fait c'est un personnage fictif. Mais les gens, je ne sais pas pourquoi ils comprennent pas. Voilà. Donc là, on est avec un personnage fictif, je rappelle, qui s'appelle Heinrich, qui a été dans l'histoire, dans la fiction de Laurent Saulnier, le cuisinier d'Hitler entre 43 et 45. Et donc, en fait, quand on le rencontre dans le livre, il a 108 ans, il est en maison de retraite et il fait des séjours en hôpitaux de temps en temps. Il a les souvenirs qui commencent entre se casser et le harceler, bien sûr. Et en fait, il va, tout au long du roman, expliquer ce qui s'est passé, sa relation étrange avec l'Allemagne contemporaine, qui ne comprend pas vraiment, visiblement, et ce monologue où il va multiplier tout ce qui a pu être, les réflexions et la réflexion et les ambiguïtés, la contradiction des hommes et femmes de cette époque qui ont vécu ça, puisque en fait, il va expliquer qu'il estime ne pas être plus coupable que les autres membres du parti subalterne, et que, en gros, voilà, l'histoire, dans le résumé, il dit quand même qu'il a été le sauveur d'Hitler, donc le 20 juillet 1944. Alors, si vous connaissez l'histoire, forcément, vous vous doutez bien de ce que c'est l'attentat manqué, puisque voilà. Mais voilà, il y a plein de choses qui font que j'avais envie de le lire, ce livre. Alors moi je sais dès le début que c'est un personnage fictif, donc que forcément, je rappelle, l'auteur joue avec l'histoire et les événements historiques pour pouvoir justement ancrer ce personnage dans l'histoire et lui faire dire ce qu'il veut, en tous les cas peut-être ce qu'il veut démontrer, l'auteur, ce qu'il veut expliquer. Moi, maintenant que j'ai assisté à la conférence, je sais où je vais, voilà, parce que quelquefois ce genre de livre, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué quand il y a des personnages qui fictifs, mais qui touchent très très près des personnages historiques et hystériques en l'occurrence, puisqu'en fait, vous pouvez déformer la réalité sur cette histoire-là. Si votre personnage n'influence rien du tout, ne connaît aucun personnage historique réel, à la rigueur, vous pouvez prendre le contexte historique. Moi, c'est ce que je m'abstreins à faire avec mes personnages, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mes personnages qui ont une relation directe avec quelqu'un de pouvoir qui a vraiment existé.
Voilà. De loin, de très très loin, voilà, mais pas direct. C'est-à-dire que jamais, enfin jusqu'à présent, j'ai jamais fait un personnage qui soit fictivement le bras droit de quelconque dictateur ou quelconque personnage historique. Peut-être que ça viendra un jour, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une étrangeté chez Lisa. Mais bon. Voilà, donc ça s'appelle Le diable dans l'assiette de Laurent Saulnier. Et le dernier, ça s'appelle le dernier de Ploton de Ludovic Persson. Alors, inutile de vous dire que je l'ai... alors, je ne pourrais pas vous dire où. Je crois que je l'ai repéré sur un groupe de lecture sur Facebook. De toute façon, ça va pas être compliqué, il y en a que deux que je suis. Donc, il y en a un, c'est un roman, c'est un groupe sur les romans historiques régionaux. Et l'autre, il est bien ce livre. Alors, c'est un des deux. Hein, voilà. Donc, si l'auteur passe par là ou que quelqu'un lui signale que je vais le lire ou voit que je vais le lire, bah, dites-lui déjà. Et puis, je pense que il est bien ce livre. Mais je suis pas sûre. Voilà. Bah, c'est un des deux groupes. Donc, on est en 1914 avec donc Joseph Persson, qui est un paysan de la Meuse, qui est cuirassé de cavalerie, qui donc part à la guerre un peu malheureusement comme toute sa génération. Il rêve ni de gloire ni de médaille, juste de revenir vivant. Avec ça, on est bon. Et donc forcément, le roman en fait parle de son petit-fils qui, un siècle plus tard, découvre une boîte en fer oubliée dans un placard. Il trouve le carnet militaire, une médaille, un chapelet, une photo, et il se demande qui était vraiment ce Joseph, donc qui était cet homme, ce grand-père. Donc il va forcément retracer le parcours de Joseph dans les tranchées pendant la Grande Guerre. Voilà, donc ça m'intéressait, puis en plus le côté de la Meuse, meusien, vu qu'ils ont bien morflé les pauvres, je me suis dit c'est quand même quelqu'un qui doit s'y connaître, qui doit être du coin. Je n'ai pas cherché plus hein, sur l'auteur. Donc je me suis dit, c'est encore une bonne idée de pouvoir percer. Puis bon, voilà, visiblement c'est un auto-édité. Je ne sais pas s'il est sur BOD ou sur Amazon. Je crois que c'est sur BOD. Donc voilà, c'est encore une occasion de lire quelqu'un qu'on ne voit pas forcément dans les librairies ou partout. Après, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous savez que je serai impartiale. Donc voilà, je dirai ce que j'en pense. Mais c'est comme si une période que je connais quand même assez bien. Ça me permettra de juger si effectivement c'est bien mené ou pas. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à lire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à lire en octobre. Hein. Donc moi, je trouve que c'est pas mal parce que ça va de l'Aubrac à la Meuse. De Baltimore à Berlin, inutile de vous dire que je vais voyager. J'espère que j'aurai aussi très bonnes lectures comme j'ai eu en septembre. Je suis en train de réfléchir aux 2 derniers mois parce que j'ai des livres que j'avais notés cette année que je voulais absolument lire, sachant qu'en décembre, vous savez que je lis maximum 4 livres. 5, grand maximum 5, parce que j'aime bien les 2 dernières semaines de l'année, pas me reposer la tête, mais relire, et j'ai envie de relire un qui me plaît absolument, mais de toute façon il fera partie de ceux de lecture de décembre. Je préviens à l'avance que si une d'entre vous veut le relire en même temps que moi, en mode on se fait un truc en MP que nous deux et on papote. Alors s'il y a plusieurs, c'est mieux. Mais voilà, j'ai envie de relire parce qu'on me l'a offert dans les éditions La Pléiade, et merci aux 2 personnes que j'aime beaucoup qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Les liaisons dangereuses de Codelro de Laclos. Voilà, qui fait partie, avec La Princesse de Clèves, de mes 2 romans français de tous les temps préférés d'amour. Ah bah s'il faut que j'en sauve 2, je sauverai ceux-là. Même si j'en aime beaucoup d'autres, vous imaginez bien. Mais ah ouais, non, c'est mes deux livres vraiment. Oh là là, je pourrais. Bref, je les aime. Donc je vais forcément lire Les Liaisons Dangereuses. Donc si vous voulez vous joindre à moi, ce sera avec plaisir. Ou relire, hein, en l'occurrence pour moi, mais peut-être lire pour la première fois vous parce que vous avez la trouille. J'en sais rien. Il y a des gens qui ont un peu peur de lire, par exemple, La Princesse de Clèves. Alors que ce truc est d'une sensualité. Ah, c'est le truc le plus sensuel de l'année, hein, enfin des siècles passés. Ah si, si, quand même, on en est là, voilà. Et c'est une femme, hein, voilà. Et un très très beau portrait d'ailleurs, hein, donc voilà. Mais Coderlo de Laclos, que dire? Oh mon Dieu. Oh, les liaisons dangereuses. Oh mon Dieu.
Oh, je l'adore. Bon, bref. Voilà, donc ça, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Euh, et puis de toute façon, je vous expliquerai à la fin de l'année, je vous ferai un podcast, enfin une vidéo, un podcast et une vidéo illustrée qu'avec ce que je compte faire en 2026, puisque gentiment, beaucoup d'entre vous m'ont donné plein d'idées de lecture et que l'année prochaine, c'est votre faute si je lis mal, hein. En gros, c'est vos choix, hein. Donc chacun sa merde, hein. Ça sera votre responsabilité complète si je m'ennuie. Non, je pense pas. Voilà, allez, bah écoutez, d'ici là, on se quitte. Prochaine vidéo, bah forcément le point lecture de septembre. Et il y aura 2000, la wishlist de 2022 en octobre. Et après, j'arrête parce que bah, 23, 24, j'estime que vous pouvez trouver les tops assez facilement. Donc voilà, si ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé que c'était assez sympa de faire ce genre de choses. Je pourrais le faire pour d'autres années beaucoup plus lointaines, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse des masses. Voilà. Donc d'ici là, bisous bisous.